Avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un bon réveillon, un joyeux Noël pour vous et vos fourmis. Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis un peu malade, donc un peu mal la gorge, donc on va voir si ça va pas s'entendre, enfin j'espère. Donc du coup, on va partir sur la vidéo, donc vous avez vu à la miniature. Du coup, ça va être une vidéo sur mes Camponotus maculatus. Donc, j'ai voulu tester ce nid, du coup, que j'ai depuis un petit moment d'AliExpress. Donc, voilà, je les teste ce nid. Ça fait 2 jours qu'elles sont dedans. Pour l'instant, tout va bien. Voilà quoi, c'est un beau petit nid. Après, bon, je pensais pas qu'il allait être pailleté comme ça fait un petit peu mal aux yeux, mais bon, ça va en vrai. C'est pas trop méchant. Donc voici les petites bébêtes, hein, c'est mes petites Camponotus maculatus du Kenya. Donc oui, bien sûr, j'en ai repris. Donc il y a une raison à ça. Tout simplement, ma gine que j'avais avant, maculatus, nous a quitté récemment, malheureusement. Bon. C'est des choses qui arrivent, hein, elle a pas réussi à fonder et voilà, elle m'a quitté comme ça. Voilà quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup, j'ai tout de suite recommandé des maculatus, mais cette fois-ci, j'ai pris avec des ouvrières. Bon, ce que je trouve dommage, par contre, voilà, vous pouvez le voir, la gine, elle est un petit peu plus foncée que celle que j'avais avant. Je la trouvais beaucoup plus claire, l'autre d'avant. Pourtant, elles viennent du même endroit, mais après, voilà, hein, chaque gine est différente. Et c'est ça qui fait tout le charme, bien sûr. Donc désolé, je tremble un petit peu, j'ai un peu mal la gorge, ça doit s'entendre, mais bon, on va faire avec. Du coup, c'est une petite maculatus du Kenya, donc celle-ci, bien sûr, je la chauffe. Hein. Donc je vous montrerai après à combien je la chauffe du coup. Cette espèce, je l'ai mis en nid sec, donc j'ai voulu, bien sûr, vous filmer le déménagement. Mais ça a été trop rapide pour moi en fait, j'ai pas eu le temps de choper ma caméra pour vous filmer ça et allez, même pas 5 minutes, elles étaient toutes dans le nid avec le couvain, la gyne et tout. C'était du rapide on va dire. D'un côté tant mieux, mais d'un autre côté, voilà, j'ai pas pu vous filmer tout ça. Donc on peut voir quand même qu'il y a du couvain, hein, il y a 2 grosses larves, enfin même 3 au final, qui vont pas tarder à tisser leur cocon. Et là-bas, dans le fond, on peut voir une grappe de larves qui est pas mal conséquente aussi. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, cette espèce, vous la connaissez, c'est une de mes espèces préférées des fourmis, franchement. Elles sont juste magnifiques, avec leurs couleurs. Et elles ont quand même une bonne taille, moi je trouve qu'elles sont plutôt assez grandes. Hein. C'est quand même une très belle espèce. Donc du coup, je les ai mis dans ce nid qui est sec et elles ont l'air de s'y plaire. Donc on a 2 séparations, donc en 3 parties. Donc avec des petites chachettes comme ça là. Et donc là on a la première partie qui je trouve c'est parfait pour commencer. Hein. C'est juste une caverne avec l'entrée qui se trouve sur le côté. C'est ça que je trouve dommage, c'est que l'entrée est sur le côté du nid et non sur le côté de l'ADC. Mais bon, hein, on va faire avec. Hein. Après c'est un petit nid AliExpress, donc on verra bien ce que ça donne. Donc ceux qui veulent acheter ce nid, il existe en plusieurs couleurs et je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Qui franchement m'a l'air pas mal, donc j'espère que ça va bien se développer dedans. Donc au pire des cas, je changerai de nid au pire des cas. Je vais peut-être leur rajouter sur l'entrée du côté. Je vais peut-être ici brancher un tube à essai avec de l'eau pour faire un petit peu d'humidité dans le nid. Ça va remonter un petit peu l'hydrométrie quasi naturellement, quoi, sans humidifier le nid en lui-même. Mais quand même un petit peu. Ce qui peut être intéressant quand même, ce qui peut
les aider un petit peu. Même s'il y a un abreuvoir dans l'art de chasse, mais voilà quoi. Après les Camplomutus maculatus, elles viennent d'un endroit assez désertique, donc niveau humidité, elles en ont pas vraiment beaucoup, c'est qu'elles vivent. Donc c'est pour ça, on me dit des fois nid sec c'est bien, mais c'est mieux avec un nid humide. Bon, elles ont l'air d'aimer les nids secs, hein. Elles ont direct été dedans, elles ont pas cherché à comprendre. Donc je leur ai mis une petite blatte et un petit bout de verre de farine, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de les intéresser. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de ça. Donc j'ai reçu le colis de la poste, un Colissimo. Et regardez un petit peu l'ADC. Bah, il est complètement fissuré. J'ai eu de la chance parce que du coup il y avait des fourmis dedans. Et bah, vu la taille du trou, j'ai de la chance qu'ils se sont pas barrés. Regardez la gueule du carton quand je l'ai reçu. Ah, ça fait vraiment peur, hein. Quand on voit ça, t'as envie de les insulter, la poste. Bon, après, voilà, hein. J'ai eu de la chance, le tube en verre n'a pas cassé ni rien. Du coup, je les mets à 26 degrés, comme c'est plutôt pas mal, c'est un bon compromis, je les aime bien. La preuve, elles se sont tous mis à un point qui a l'air plus chaud que l'autre. Ils sont tous collés comme ça sur la paroi. Ce qui est plutôt intéressant, du coup. Et ils sont tous en ligne comme ça, c'est marrant à regarder. Donc du coup, elles sont une dizaine. Bah, ce qui est pas mal du coup, parce que l'autre, j'avais une gincelle qui n'arrivait pas à fonder. Du coup, j'ai voulu prendre avec des ouvrières. Bah, histoire que bah, déjà la fondation soit déjà faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les stabiliser tranquillement. Et bah, c'est parti mon kiki, comme on dit. Hein. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur ces belles petites images en musique. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu et si c'est pas encore fait. Moi je vous souhaite de bons réveillons. Ciao ciao tout le monde.